Donc voilà, ça enregistre. Bonjour, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous avons Gurvan Loebel qui va pouvoir nous parler de l'ENSERM Madmeka, qui est son école. Alors, je vais te laisser la parole, Gurvan. Merci d'être ici avec nous. De Et rien. puis, je te laisse te présenter et puis démarrer la présentation. Voilà. Ok. Bonsoir à vous. Moi, je suis Level Gurvan. J'étais en prépa en PSI et là, je vais vous présenter l'école que j'ai intégrée, qui est l'ENSERB Matmeka. Cette école, c'est une école avec plusieurs filières. C'est une école un peu généraliste, mais principalement axée sur le numérique. Donc, cette école, elle est dans le groupe Bordeaux INP, qui regroupe donc 6 écoles, qui sont à la fois cognitique, matériaux, donc chimie, plus aussi environnement et ressources, géoressources. Moi, donc, mon école qui est l'ENSERB Matmeka, donc avec électronique, informatique, télécommunications, mathématiques et mécanique. Il y a l'ENSPIMA et donc le NSTBB qui est plus tourné vers la biologie. Donc moi, je suis donc à l'ENSERB Matmeka. Donc cette école, c'est l'une des premières écoles d'ingénieurs de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une école publique, ça c'est important de le rappeler. Donc l'entrée pour les non-boursiers, c'est 600 €. Donc dans cette école aussi, on est 1200 élèves, donc répartis sur plusieurs filières. On a principalement des enseignants-chercheurs, avec quelques enseignants, le personnel donc administratif et tout. On a quand même aussi des enseignants vacataires et des intervenants extérieurs pour nous présenter donc les entreprises ou ce qu'ils font directement dans les entreprises. Donc il y a des sessions dédiées à cela. Donc, dans cette école, on est sur 6 filières, dont 2 donc, qui sont en alternance que je vous présenterai un peu plus tard. On a donc 2 diplômes qui est sur l'IA et sur la cybersécurité. On a un Fab Lab qui nous permet aussi de faire nos projets soit personnels, soit des projets qu'on peut faire, où on construit quelques projets et on peut le faire donc directement dans l'école avec des élèves et voire même des professeurs qui peuvent nous accompagner dans ce Fab Lab. Et si jamais on a des idées pour faire des entreprises, on a un incubateur donc qui est Bordeaux Impulse, donc qui est l'incubateur intégré directement dans l'école. Donc on est une ancienne école qui a fêté ses 100 ans récemment. Et donc on a eu plusieurs noms et avec plusieurs filières qui se sont rajoutées. Et donc la dernière filière qui s'est rajoutée, c'est donc Matmeka, donc là où je fais partie, donc mathématiques et mécanique. Donc elle est partie d'abord de télécommunication, enfin il y a eu la télécommunication, l'informatique, l'électronique et les réseaux. Donc c'est une école engagée d'un point de vue environnemental. Donc on a des modules d'enseignement sur la fresque du climat et aussi sur la présentation de notre impact carbone. Donc on a des modules, on a des temps faits pour, donc des cours vraiment, on a des cours magistraux qui vont nous présenter comment on a notre impact sur l'environnement. Et donc ils sont dans l'accord de Grenoble qui permet d'avoir une meilleure responsabilité sociétale. Donc dans l'école, on a très peu de filles, donc il y a environ 10%, voire 15% de filles dans l'école. Et la filière avec le plus de filles, donc c'est la Matmeka qui regroupe jusqu'à 25% de filles. Donc c'est une école qui essaie justement d'avoir un peu plus d'égalité entre hommes et femmes pour intégrer d'autant plus de femmes dans cette école. Ils font partie aussi de l'égalité des chances, donc cordée de la réussite, ingénieur Inspulment. Donc là, c'est plusieurs élèves éventuellement de primaire, de collège, voire de lycée, qui vont venir dans l'école et on va faire une présentation de l'école pour essayer d'intégrer au maximum ces élèves-là pour qu'ils puissent faire de grandes études, donc ingénieurs, voire plus. On fait partie aussi de la médiation scientifique à l'aide à l'orientation. Donc ça, c'est aussi en lien avec ce que je viens de vous dire pour les visites d'écoles primaires et collèges, etc. Donc comment intégrer notre école? Donc c'est une école d'ingénieurs. Donc ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ça, c'est dès le lycée.
Et donc là, ce qui nous intéresse plus, je pense, c'est le CPGE. Donc on est sur le concours commun INP, donc c'est CINP. Et donc après cette école-là, donc une fois intégré cette école, on peut faire soit un doctorat, soit directement dans l'insertion professionnelle dans une entreprise. Donc on a plusieurs filières, donc informatique, enfin électronique, informatique, mathématiques et mécanique, ainsi que télécommunications. Donc toutes ces filières, elles peuvent être intégrées par les différentes voies de la prépa, donc MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI. Et aussi donc pour les réseaux informatiques et systèmes électroniques embarqués, donc là ça va être différent, ça va être directement sur titre, donc il faut faire une candidature avec l'école. Donc les formations, donc il y a 6 filières qui se distinguent, donc l'électronique, informatique, mathématiques et mécanique, télécommunications, réseau informatique qui est en alternance, comme les systèmes électroniques embarqués. Donc on a 2 diplômes d'établissement, expert cybersécurité, expert intelligence artificielle. Et donc moi je vais principalement vous parler de mathématiques et mécanique, qui est ma filière, mais je vais quand même un peu balayer les autres filières. Donc la formation sur toutes les filières, elles se font en 3 années. Donc le semestre 5, donc on appelle le semestre 5 l'entrée dans l'école. Donc on a toujours l'initiation et le renforcement. Donc les aspects techniques, donc, qui seraient des cours vraiment théoriques et pratiques, ainsi que donc, culturel et économique de chaque filière. Donc ça nous permet de nous intégrer dans la société avec des cours en adéquation avec ce qu'on fait et le monde actuel. Donc le semestre 6, ça va être de l'approfondissement, donc ça va être un peu plus spécialisé. En deuxième année, vraiment, on fait vraiment donc, le perfectionnement. Donc là, on va choisir des spécialités, ainsi que le semestre 8, où on va garder ces spécialités, voire même un peu changer, mais en se spécialisant justement d'autant plus dans ce qu'on a choisi. Et en troisième année, vraiment, on restreint donc, le champ, où on se spécialise vraiment dans un seul domaine, voire 2 domaines suivant les filières. Donc les filières sous statut étudiant, donc l'électronique, donc ça va vraiment être tout ce qui est électronique, à la fois en physique sur certains matériaux, par exemple le silice, enfin la silice. Donc on a ça, et donc on voit les 4 piliers principaux qui sont le numérique et informatique pour l'embarquer, l'analogique et radiofréquence, traitement de signal et images, automatique et mécatronique. Et donc on voit aussi donc en première année, donc il y a bien 4 thèmes. En deuxième année, on choisit 3 thèmes. Et en troisième année, c'est vraiment un seul thème qui va nous permettre de nous spécialiser. Et donc les domaines de spécialisation, c'est système embarqué, système radio, traitement d'image et mécatronique. Donc vraiment les spécialités qui ont donc le nom exprès, donc c'est SRT, système de radio-télécommunication, SE, système embarqué, automatique et mécatronique, automobile, aéronautique et spatiale, traitement de signal de l'image, électronique, système for biomedical engineering. Donc ça, c'est vraiment ce qui va guider un peu donc, la première année ainsi que la deuxième année. Et donc en troisième année, vraiment, on pourra se spécialiser dans ce domaine, dans un des domaines en particulier. Donc en informatique, c'est un métier, donc, comme il est précisé, créatif, au cœur des transformations de la société. Donc c'est là où il y a un très bon aussi insertion professionnelle. Donc les domaines, on voit les domaines principaux, donc qui sont les aspects théoriques, fondamentaux et pratiques. Donc là, vous allez voir vraiment ce que se passe dans l'ordinateur, et il y aura donc beaucoup de codage aussi. Donc les domaines de spécialisation, c'est cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, calcul haute performance et logique critique. Et donc l'ingénieur en informatique, il va comprendre des spécialités d'autres domaines, analyser des problèmes, anticiper les limites technologiques, etc. Et donc il va vraiment pouvoir être un peu polyvalent d'une manière informatique. Donc ces spécialisations, donc les noms, c'est donc l'algorithme méthode formelle. Donc ça va être sur les logiciels principaux. Les calculs intensifs et sciences des données, donc analyse de données, big data, calcul haute performance, cybersécurité, système et réseau, le génie logiciel, l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle justement qui va être beaucoup plus développée dans les prochaines années,
et donc le robotique et l'apprentissage. Donc là, je vais vous parler de ma filière principalement, donc c'est mathématiques et mécanique. Donc notre but, c'est donc de comprendre, d'évaluer, de prédire et d'anticiper donc les problèmes physiques. Donc on peut être appelé donc soit dans des laboratoires, soit dans des entreprises. Donc nous, en ingénieur en maths méca, ce qu'on fait, donc c'est du calcul haute performance, donc de l'optimisation de code pour de la simulation numérique. Donc c'est pour ça qu'on a quand même ce pilier-là, la simulation numérique. Et donc on va être sur de la mécanique des fluides et de la mécanique des solides. Et donc les spécialisations qu'on choisit, donc ça c'est en fin de... Donc là c'est moi, là je suis en train de choisir, donc c'est en milieu de deuxième année. Donc le calcul haute performance pour la mécanique, donc maîtriser les modèles et outils numériques pour le calcul scientifique en mécanique. Donc là ça va être vraiment de l'optimisation de code pour essayer de diminuer le temps de calcul. Fluide énergétique, donc là ça va être tout ce qui est modèle et outils numériques donc pour la mécanique des fluides. Donc ça va être sur les écoulements, donc principalement autour des ailes d'avion ou alors au niveau des marées ou au niveau des océans, comment un bateau peut réagir. Et la modélisation avancée de structure, ça va être des outils numériques donc pour le calcul de structure. Donc là, on va regarder la déformation, la rupture de tout type de matériaux solides, ainsi que l'endommagement, la fatigue. Et donc pour tout cela, donc on est sur des projets pédagogiques. Donc tout du long de chaque année, on a un projet où nous sommes entourés donc de professeurs. Donc sur ces projets, on est accompagné sur un projet en particulier. Donc, moi, ce que je fais en ce moment, c'est de matériaux viscoélastiques. Donc je vais essayer de caractériser le matériau et ses comportements et pouvoir les prédire. On a aussi des speed meetings donc, entre les troisième années et les premières années. Donc là, ils expliquent, donc les troisième années expliquent aux premières années leur choix de parcours, pourquoi ils ont choisi soit calcul haute performance, soit fluide énergétique, soit modélisation des structures. Et aussi, on nous propose des visites donc, dans des laboratoires et dans des entreprises. Donc ça, c'est suivant le nombre de personnes, on est dirigé vers tel ou tel laboratoire ou entreprise. Donc ensuite, en télécommunication, donc ça va être vraiment tout ce qui est échange de données, principalement. Et donc, c'est vraiment une filière en mutation, parce qu'avec la 5G, éventuellement aussi pour au niveau de l'aérospatial, ils sont appelés pour pouvoir faire des communications. Donc, il y a l'informatique comme pilier principal, ainsi que le réseau, sciences des données et communication numérique. Donc, les spécialisations, donc c'est le génie logiciel pour le réseau télécom, le réseau et sécurité objets connectés, l'apprentissage, images, signal et communication. Et donc, sur toutes les filières que je viens de présenter, on a toujours des rapprochements, donc principalement l'informatique. On a quand même des rapprochements sur des filières différentes. Par exemple, le génie logiciel, donc il a été aussi étudié en informatique. Donc, on voit quand même des rapprochements et des parallèles entre les différentes filières, sous statut donc étudiant. Donc, sous statut en apprenti, donc là, ça va être donc pareil, donc centre de formation. Donc ça va être à l'école et en entreprise. Donc, il y a toujours cet échange à la fois milieu professionnel et milieu étudiant. Donc ça se fait aussi en 3 ans. Donc là, on peut voir les formalités donc, sur le nombre d'heures à l'école et le nombre d'heures en entreprise. Donc on a quand même une majorité d'heures en entreprise, donc 3500 heures dans l'entreprise sur ces filières. Donc le réseau en réseau et informatique, donc c'est du système numérique. Et donc les métiers, donc ça va être vers l'architecture d'information, de réseau, l'ingénieur système, ainsi que développer certains logiciels, et ça va être dirigé vers un chef de projet. Donc ça va être principalement dans le secteur donc, de technologie de l'information, l'industrie de réseau télécommunications, opérateurs, etc. Aussi dans l'industrie de transport, spatial et financière. Et donc les systèmes électroniques embarqués, donc S2E, donc là ça va être aussi en rapprochement avec l'électronique et l'informatique, ainsi que la télécommunication, donc avec les communications. Et donc là directement intégré donc, dans des systèmes embarqués comme des voitures ou les avions ou autres fusées. Et donc ça va être une personne qui va être donc, chef de projet, consultant,
ingénieur en recherche. Et donc aussi donc pour cette formation-là, pour toutes les formations donc dans l'école, on a une ouverture sur l'international. Donc on doit faire donc 17 semaines minimum à l'étranger. Donc ça, c'est pas toutes les écoles qui le font. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Nous, notre école est partie sur 17 semaines. On a pas mal d'accords donc avec des établissements à l'étranger. Donc on a des accords donc en Canada, aux États-Unis, enfin partout dans le monde. Donc il y en a aussi la possibilité de faire des doubles diplômes. Donc là, ça va être soit 1 an, ou soit 6 mois dans notre école, donc à l'international, pour avoir à la fois le diplôme donc, de notre école l'ENSERM Admeca et le diplôme de l'autre école partenaire. On est aussi, donc, on nous oblige à avoir 2 langues vivantes. Donc l'anglais évidemment, mais aussi une autre langue vivante qu'on peut choisir donc, parmi toute une liste. Donc il y a bien sûr l'espagnol, l'allemand, mais il y a aussi le japonais, le chinois, le russe. Et donc on peut même aussi élargir un peu les langues, parce qu'on peut faire aussi avec, on peut avoir des cours d'autres langues vivantes avec l'université de Bordeaux. Donc notre école aussi, elle vise à avoir des étudiants donc, qui vont s'inscrire dans la recherche, donc pour être docteur. Donc on a un parcours ingénieur-docteur. Donc suivant notre filière, on peut aller donc soit à l'I2M, donc l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux, soit à l'IMB, donc l'Institut de mathématiques de Bordeaux, ou alors l'intégration de matériaux de système, laboratoire donc de recherche en informatique, ou alors aussi en informatique et automatique. Donc pour ma filière, donc ENSERM Admeca, ça va être surtout donc l'Institut de mécanique de Bordeaux, enfin l'Institut mécanique et d'ingénierie de Bordeaux, ou alors l'Institut de mathématiques de Bordeaux. Donc suivant notre filière, on a tel institut donc intégré à Bordeaux pour pouvoir faire notre thèse. Et donc à l'école en 2024, il y a eu 10% de tous les élèves de l'école qui sont partis donc en thèse, faire un doctorat. Et donc la filière mathématiques et mécanique, c'est quand même celle qui reste majoritaire donc en proportion pour aller vers une thèse. Et donc l'école essaie quand même d'inciter les élèves à faire un parcours ingénieur-docteur. Le parcours ingénieur-docteur, c'est donc pendant notre formation, pendant les 3 ans, surtout en deuxième année, ça va être un projet à la fois donc, de recherche sur nos travaux donc, de toute l'année. On va faire des recherches un peu plus poussées et à la fin, on aura une soutenance orale où on devra présenter ce que nous avons fait donc, pendant l'année à d'autres personnes, donc à des ingénieurs, à des docteurs. Donc les relations en entreprise, donc on a plusieurs accords donc avec les entreprises, mais on a quand même faire des stages. Donc ces stages-là, donc on a en première année, on a un stage de 1 à 2 mois. Donc c'est un stage de découverte, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y en a qui peuvent partir à l'étranger faire du woofing, donc aller dans une ferme, d'autres qui vont en entreprise ou alors d'autres qui vont dans des laboratoires. En deuxième année, donc ça va être un stage donc d'application qui va permettre de mettre en situation donc, ce que nous avons vu en cours. Donc c'est vraiment une application donc, de ce que nous allons faire en cours, donc, comme en TP, ou alors ça va être dans une entreprise, ou alors dans un laboratoire. Donc souvent, ce qui est privilégié par les élèves, c'est en laboratoire pour pouvoir faire les semaines à l'étranger, donc les 17 semaines à l'étranger. Et donc, comme nous avons des accords avec des universités, on a certains de nos professeurs qui peuvent nous mettre en relation directement avec les autres professeurs doctorants sur place. Et donc en troisième année, donc ça va être 5 à 6 mois. Donc ça va être un projet d'études, donc souvent les élèves préfèrent faire en entreprise et pour avoir une meilleure insertion après directement dans l'entreprise pour signer leur contrat. Donc ça va être 6 mois où c'est vraiment de l'application pure et dure, limite presque ce que nous allons faire après en entreprise ou alors en laboratoire. Donc l'école aussi organise donc plusieurs événements donc avec les différentes entreprises. Donc on a des conférences, des afterworks. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu un afterwork donc, de l'armée de terre. Donc l'armée de terre vient, ou alors une autre entreprise peut venir donc, dans l'école présenter pendant une soirée ce qu'ils font. Et souvent les élèves ils apprécient parce qu'ils peuvent voir justement directement du concret et éventuellement d'avoir des contacts avec
les entreprises ou les personnes dans le domaine où ils veulent aller pour travailler. Donc, on a quand même 23 entreprises partenaires, donc avec un soutien de 200 entreprises. On a des entreprises qui sont directement aussi dans l'école, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure proximité, donc avec éventuellement des entreprises qui nous intéressent. Et aussi donc les excellences dans notre formation. Donc les entreprises qui seront intéressées par les élèves de notre école sont donc la mobilité et le transport intelligent, la cyber-résilience des infrastructures numériques, l'intelligence artificielle, des espaces de nouvelles technologies, ainsi que l'énergie. Donc système énergétique, soutenable, complexe par le calcul numérique. Donc, pour l'insertion professionnelle, donc on a les élèves donc, de la promotion 2024. Donc 3 mois après la sortie de l'école, il y a une grande majorité qui sont soit en activité, soit en poursuite d'études. Donc ça reste une bonne insertion professionnelle. 99% des élèves qui sont sortis de l'école donc en 2024 sont sous statut de cadre. Et donc on a aussi, il y a eu 4 personnes, enfin des personnes ont créé 4 entreprises. Enfin, il y a eu 4 personnes au moins qui ont créé leur entreprise. Et donc ils poursuivent justement dans cette entreprise grâce à la pépinière d'entreprise inclus dans l'école. Donc aussi, on a une mise en emploi assez rapide, donc 28 jours après la sortie de l'école pour le premier emploi. Et aussi, donc 6 diplômés sur 10 ont trouvé un emploi avant la sortie. Donc ça aide aussi, donc c'est les stages de 6 mois donc en 3e année qui permettent ce nombre-là. Donc le salaire moyen à l'embauche est de 42 100 €, donc brut annuel. Donc, les secteurs d'activité, donc comme je le rappelle, c'était sur l'informatique principalement, donc l'édition de logiciels, la recherche et développement, donc ça c'est tout principalement ceux qui vont vers le doctorat, qui vont aussi en plus font de l'enseignement. Il y a aussi donc l'industrie aéronautique, automobile et spatiale. Donc ça, je sais que dans l'école, il y en a pas mal qui sont intéressés. Il y a aussi la société de conseil ou les bureaux d'études, aussi la finance ou l'assurance, parce que donc en 2e année, on peut aussi choisir quelques modules donc, de cours sur de la finance ou de l'assurance ou de la gestion de budget. Et on a quand même une petite partie donc, en l'énergie. Et donc les autres, les 25% autres, donc là c'est tout ce qui ne rentre pas dans les catégories précédentes. Donc sur l'employabilité en France, donc il y a 43% des élèves donc, de 2024 qui sont restés en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a 25%, donc environ, enfin 24%, environ un quart de la promo de toutes les filières qui sont juste sur Paris. Et donc le reste des élèves restent en France. Il y a quand même une minorité qui vont à l'étranger. Donc 8,5%. Donc la vie étudiante, donc comme j'ai pu le rappeler sur toutes les filières précédentes, il y a quelque chose de majeur qui reste en commun, c'est donc l'informatique. Donc le code reste quand même important donc, pour nous en ingénieur, on est à l'ENSERM MathMeca. Et donc sur la vie étudiante, donc, il y a pas mal d'événements. Donc déjà au niveau des associations, donc là il y a le bureau des élèves, donc c'est les accueils des primo-entrants. Ils organisent aussi des événements donc, avec les anciens de l'école. Le bureau des sports, donc ça va être tout ce qui est activités sportives. Donc ils organisent aussi donc, des événements donc, au sein de l'école, mais aussi avec les autres écoles du groupe INP. Donc, ils organisent des événements sportifs donc de compétition. Donc, à la fin des compétitions, on voit quelle école a les meilleurs résultats. Donc, le bureau des arts, eux, ce qu'ils vont faire, c'est donc promouvoir toutes les associations et les clubs de l'école et aussi faire des activités artistiques. Donc, il y a des visites de musées, des partenaires avec des cinémas aussi, donc avec des places à prix réduites. On a aussi la junior entreprise de l'école, donc AI. Donc cette association-là, donc elle va avoir des contrats qui vont être demandés par des entreprises. Et donc les élèves qui sont membres de cette association vont devoir résoudre ces contrats et ils sont payés justement pour pouvoir résoudre les contrats. Donc Airbot, eux, c'est une association donc, de robots, de robotique. Donc ils vont créer un robot sur un an. Et à la fin de l'année, donc il y a un concours national qui s'effectue au niveau de La Rochelle.
ou alors à d'autres endroits. Et donc là, ça va être vraiment une compétition avec tous les élèves ingénieurs donc, de France. Donc Solidaire, c'est une association humanitaire donc, ils vont faire des projets donc, principalement donc, en Afrique. Donc, les derniers projets, c'était un puits au Sahara. Donc, dans un petit village, ils ont essayé de faire un puits. Il y a aussi donc l'association Herbware, qui est une assistance informatique. Donc, ça permet de, lorsque à l'école on a un problème informatique, on peut demander donc, aux membres de l'association de résoudre notre problème informatique, éventuellement de savoir avoir des conseils sur, par exemple, utiliser soit un Linux, soit donc, Microsoft ou autre système d'ordinateur. Et aussi, il y a donc l'association Airspace, donc, qui est l'association aéronautique et spatiale. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des fusées ou des drones. Et à la fin de l'année aussi, donc, ils ont une compétition avec d'autres élèves nationaux, enfin, avec d'autres écoles nationales. Et donc là, ils vont faire un concours soit sur la fusée donc, qui va plus haut, celle qui tient le mieux, ou alors ils font aussi des sorties sur Bordeaux, donc des sorties astrologiques pour essayer d'observer les étoiles. Et donc, il y a aussi donc, près de 50 clubs. Donc là, on peut voir quelques clubs, donc le théâtre, œnologie, donc le gala et tout. Et donc, tous ces clubs sont sous tutelle du bureau des étudiants, mais ils peuvent faire des événements donc, indépendants. Donc, ils sont vraiment, pas vraiment indépendants, mais ils font leurs événements à leur sauce. C'est juste qu'ils préviennent l'administration, puis ils font leurs événements. Et si jamais il y a une passion qui vous anime et qu'il n'y a pas le club pour, bah, vous pouvez toujours créer ce club et il y a toujours du monde qui serait intéressé. On n'est jamais les seuls à avoir une passion. Et donc si on a un parcours donc, qui peut être aménagé, suivant donc, que nous sommes sportifs haut niveau ou artistes, ou alors si on est un étudiant salarié, si on a besoin de travailler même en étant étudiant. Donc voilà ma présentation de l'école. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donc pour moi, j'ai une vidéo quand même à vous montrer, juste sur la présentation donc, de l'école. Oui. Ben, merci en tout cas pour cette présentation. Vas-y, continue. Là, tu peux présenter cette vidéo. Ouais. N'écoutez surtout pas les magazines santé pour protéger votre...
Bon, bah, superbe vidéo, hein. Merci pour ta présentation très complète. Bah, de rien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bah oui, est-ce qu'il y a des questions du coup? Est-ce que Clément ou je ne sais pas comment tu t'appelles, LQMD, vous avez des questions du coup? Il y a aussi Monsieur Soleillant qui est là. Bonsoir. Ok, pas de questions de la part de Clément. Ah, Bonne soirée, merci. Une question de Pierrick. non, je ne suis pas au club Pom Pom. Mais j'ai un ami qui y est. Mais franchement, le club Pom Pom, c'est vraiment un club qui est assez bien parce qu'on voit de beaux spectacles et ils sont souvent en concurrence avec les autres écoles de notre groupe, ce qui fait que ça fait de très beaux shows. Alors, je n'ai pas compris l'établissement cybersécurité. Alors, c'est pas vraiment un établissement cybersécurité, c'est dans la filière informatique. Il y a une spécialisation de cybersécurité. Et donc, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais donc cette cybersécurité, elle est animée aussi donc, avec des personnes donc, de l'armée sur la cybersécurité. Mais c'est vraiment donc, dans la filière informatique où il y a un parcours de spécialisation. Je ne sais pas si j'ai été clair ou j'essaie de réexpliquer. Ok. Et ouais, donc on a plusieurs filières et vraiment elles sont indépendantes vis-à-vis des autres. C'est comme en prépa, donc il y a MP, PSI, PT, exact. Enfin, donc c'est presque pareil. Et il y a juste les spécialités donc à l'intérieur donc des filières. Non, c'est alors le parcours cybersécurité justement en informatique, il est assez spécial. Il commence dès la moitié de la première année. On fait vraiment donc un parcours annexe, c'est-à-dire il y a toujours la filière informatique et en parallèle, on peut faire donc le parcours cybersécurité. Donc c'est vraiment deux choses en parallèle. Donc ce qui permet donc d'avoir à la fois donc le diplôme de l'établissement à la fin de la troisième année et le diplôme le diplôme de l'établissement en cybersécurité et le diplôme en informatique. Ok. Ok. Bon, bah parfait. Bah, on va pouvoir, je pense, s'arrêter là. Un immense merci à toi, Gurvan, vraiment pour Bah, cette présentation. ça m'a fait Et plaisir. puis, on l'a mise dans la boîte, on l'a enregistrée. J'espère que, alors je ne maîtrise pas bien l'enregistrement, je pense que Monsieur Soleillant va s'occuper de ça après, mais j'ai tout enregistré. C'était un plaisir de te retrouver, merci beaucoup. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Euh, Oui, Monsieur Soleillant, c'était tout juste parce que j'ai changé de boîte mail il y a à peu près un an et j'ai regardé le mail le lendemain que vous avez envoyé le vôtre. Donc vraiment, c'était un coup de chance parce que je vais très peu sur cette boîte mail. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous, puis bonne soirée. Sauf si vous avez d'autres Merci. questions. J'arrête.